Comment fêter les plateaux importants avec son contenu? Est-ce une bonne stratégie à adopter? Ma réponse est oui et je vous explique pourquoi dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue à cette 67e émission des médias sociaux en affaires, une 13e dans le cadre du défi J'envoie. Et aujourd'hui, je réponds à la question « Comment fêter les plateaux importants avec son contenu? » Donc, comme je l'expliquais en intro, oui, c'est très important de le faire. Donc, tout premièrement, pour vous, pour en fait vous féliciter. Donc, c'est donner une petite tape sur les épaules. Je sais que des fois, on est très critique envers nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important de se féliciter de temps à autre, de voir justement tout le chemin parcouru. Donc, que ce soit quand vous avez peut-être atteint un plateau important en termes d'épisodes avec votre podcast, par exemple, il y a un 50e épisode, en termes de téléchargement, ou avec votre chaîne YouTube, peut-être un nombre d'articles de blog, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment quand vous avez atteint un plateau important, c'est bien de le souligner. Donc, pour, bien évidemment, votre audience, mais tout d'abord, vraiment pour vous. Et oui, c'est aussi une nouvelle agréable pour les gens. Les gens qui vous suivent, aiment célébrer avec vous les petites et les grandes victoires. Donc, vraiment pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Si jamais des gens, pour X, Y raison, ne sont pas contents de voir ces moments-là, eh bien, ça vous permet de faire un petit ménage dans vos réseaux par le fait même, parce que vraiment, c'est toujours agréable de voir des gens réussir à atteindre un objectif qu'ils ne croyaient peut-être pas possible au départ. Donc, vraiment, pas de soucis à ce niveau. Et donc, une fois que vous êtes dit, OK, parfait, je vais célébrer justement ces plateaux-là avec mon contenu, donc comment le faire? Donc, bien évidemment, il y a bien sûr les fameux réseaux sociaux, donc tout simplement annoncer en publication, en stories ou les deux, ce que vous avez réussi à accomplir. Vous pouvez également vous servir de votre infolettre, une façon d'avoir un contact un peu plus humain peut-être avec votre audience, donc peut-être faire un live pour justement interagir avec vos abonnés, peut-être organiser un concours pour remercier les gens qui vous suivent, donc bien évidemment un concours en lien avec votre domaine d'expertise, donc en lien avec ce que vous faites. Donc, vraiment, il y a toutes les raisons sont bonnes, en fait, pour célébrer, et surtout avec tout ce qui se passe depuis les 2 dernières années environ. Je pense que chaque beau moment mérite d'être partagé, donc ça fait du bien, ça fait toujours un chaud au cœur de voir des petits moments comme ça, donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. De mon côté, c'est ça, j'utilise particulièrement les réseaux sociaux et j'en parle aussi dans mon entourage proche. Donc pour eux, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais ils me voient heureuse, donc ça leur suffit aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas en fait à partager ces bonnes nouvelles-là. Donc ça fait du bien, c'est rassurant, ça nous permet justement de voir le chemin parcouru. Je sais que je l'ai fait pour justement un certain nombre de téléchargements avec un tel entrepreneur, avec un nombre d'épisodes avec ce podcast-ci. Donc, vraiment, c'est toujours agréable de lire ce type de nouvelles. Donc, comment fêter les plateaux importants en partageant les bonnes nouvelles avec votre audience, échanger avec eux et vraiment ne pas avoir peur de célébrer nos victoires, peu importe. Peut-être que pour vous, c'est une petite victoire. Pour d'autres, ça va être des grandes victoires. Donc, vraiment, n'importe quoi qui mérite d'être célébré, faites-le. Ça fait du bien, c'est le fun. Puis, ça rend le monde plus heureux. En lien justement avec la création de contenu, si vous souhaitez lancer votre blog ou votre podcast, mais vous ne savez pas par où commencer, je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes pour démarrer cette belle aventure dans la création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/guide. Demain, je répondrai à la question « Quels contenus doivent être partagés sur les réseaux sociaux? » À très bientôt!